Alors, bonsoir tout le monde. Oui. Ouais, Bonjour, si bonjour. vous avez Salut, de la salut. médecine, je vais vous inviter à que ce soit de la sauge, de l'encens, c'est une médecine qui te fait du bien. Ici, c'est un cercle ouvert qui est ouvert à tout le monde. Fait que si t'as pas de la sauge, là, c'est grave pour ça. C'est ma médecine. C'est peut-être vos médecines aussi, mais si c'est pas votre médecine, vous pouvez juste allumer une autre médecine. Mais ça fait du bien des fois d'allumer une médecine juste pour se reconnecter, juste pour se vraiment là, se mettre dans le moment présent, d'être ici avec nous autres, puis de laisser aller des affaires qui nous tourmentent, des affaires qui nous achalent. Là. Quand on, euh, quand on fait un smudge comme ça nettoie l'énergie alentour de nous autres, hein? On l'amène à notre bouche, puis qu'on dise des bonnes paroles, cœur, pour faire l'ouverture de notre cœur. Puis, partout. Puis j'ai appris en 2019 que ça marche sur l'écran. Imaginez-vous donc. Moi qui ne voulais jamais allumer de la sauge devant un écran, ça m'a pris bien du temps. Puis la première fois, je me rappelle, j'ai eu un message après que le Zoom était terminé. Dans le fond, on faisait les cérémonies de pleine lune pendant quelques mois là, qu'on avait arrêté les cérémonies parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait. Moi, j'ai juste arrêté 2 mois dans le fond, puis après ça, on a recommencé. Euh, j'avais reçu un courriel, quelqu'un m'avait dit, ça fait tellement du bien la sauge. J'étais juste à travers de l'écran. Après ça, j'ai réalisé que dans le fond, c'est le geste puis la pensée qui compte, tu sais, puis que ça peut faire du bien à travers d'un écran, j'imagine, on peut dire. Ça, en tout cas, c'était bien bizarre pour moi, très difficile à faire ça en premier. Là, j'hésitais tellement à allumer ça devant un écran, là, c'était bien dur. Et maintenant, je suis plus habituée. Fait que, aki Shinigdeikwe ni Denjikas, Mikinik de Dodam, Chikoko Anishinabekwe, Mamiwi Andao, Pijashi Kakina, bienvenue tout le monde. Welcome everyone. Alors, aujourd'hui, je voudrais prendre quelques minutes pour dire merci à notre belle maman, la Terre. Hein, c'est le jour de la Terre aujourd'hui. Alors, pensez à ce que toutes nos relations auraient à nous dire s'ils avaient chacun un message à nous transmettre. C'est un peu la cérémonie qu'on a faite hier, dans le fond. Pensez à ce que chacun d'eux, ça serait quoi leur message, ça serait quoi le message de l'eau, ça serait quoi le message des plantes, ça serait quoi le message des insectes, des ailés, c'est quoi qu'il y aurait à nous dire comme message. Alors, tu sais, prendre quelques instants juste pour penser à ça. Puis nous autres, ça serait quoi notre message, puis ça serait quoi aussi notre engagement envers notre maman. Parce qu'elle est engagée à 100% envers nous autres, hein, elle nous nourrit, elle prend vraiment soin de nous jour après jour. Jour après jour, elle prend soin de nous malgré tout ce qu'on lui fait endurer. Alors, tu sais, qu'il y ait juste une journée par année pour la célébrer, c'est pas beaucoup, mais c'est au moins ça pour faire penser à ceux et celles, à celles et ceux qui ne pensent pas de l'année. Tu sais, nous autres, on est un groupe tu sais, qui est quand même proche de Maman la Terre, qui est proche de toutes nos relations. Mais pour certaines personnes, c'est juste une journée par année qu'ils vont y penser, tu sais. Fait que c'est au moins ça. Je dis toujours, tu sais, jour de la Terre, tous les jours, Earth Day, every day. Alors, juste une petite pensée pour notre belle-maman. Dire merci aussi, puis lui dire merci pour tout ce qu'elle nous donne. Puis, ouais, de toujours être en gratitude, de ne pas prendre pour acquis, hein, parce que je pense que c'est important de ne pas prendre pour acquis. Faut penser à vos actions, puis des fois, juste une petite chose qu'on peut changer dans nos actions. Moi, cette année, je vais vraiment vérifier plus l'emballage. Je fais bien attention aux emballages dernièrement, beaucoup. Je fais attention à l'emballage, mais là, il me semble que ça a empiré depuis quelques années. Il me semble qu'ils ont ramené des affaires qu'ils avaient enlevées, puis
En tout cas, on dirait que ça a empiré, puis je me suis ramassée l'autre jour à regarder quelque chose, parce que mon Dieu, mais ça, j'ai acheté ça, tu sais, enveloppé dans des, tu sais, les sacs d'oranges. D'habitude, j'achète mes oranges à l'unité, parce que, tu sais, les sacs avec des mèches, c'est super dangereux pour les animaux. Puis, mais là, tu sais, c'est parce que j'avais un groupe qui s'en venait, fait que, tu sais, j'avais acheté tout un sac d'oranges, puis j'aurais jamais fait ça avant, puis je me suis dit, tu sais, je me suis tapé sur les mains, je dis, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu vas faire avec ce sac-là à cette heure? Tu vas t'en débarrasser comment, tu sais? Tu mets ça au recyclage, c'est dangereux, tu sais, pour qu'un chevreuil ou un ours ou un oiseau se pogne le bec dans ça, cet emballage-là. Moi, c'est mon engagement cette année, fait que, tu sais, je vous invite chacune à prendre quelques minutes de réflexion, puis à c'est quoi ton engagement à toi? Parce qu'on peut toujours faire mieux, hein? Il y a toujours quelque chose qu'on peut faire mieux. Même si on pense qu'on est vraiment bonne avec l'environnement, il y a toujours un petit quelque chose qu'on peut faire mieux. Alors, bravo, merci. Alors, ben, je vois encore tout le monde, là, parce qu'il y en a plein des nouveaux qui sont arrivés depuis que j'ai dit bonsoir tantôt. Puis, ben, j'ai passé la dernière heure à écouter notre enregistrement d'il y a 2 semaines. C'était pas mal intéressant, hein, la conversation, puis on est encore dans ça. Puis, je vais juste mettre mes lunettes, mais j'avais écrit quelque chose. Ah, c'est ça. Je veux pas ramener la conversation de la semaine passée, hein, parce que je veux vraiment qu'on avance. Mais je vais juste mentionner, parce qu'en m'écoutant, en écoutant tout le monde, je voulais juste faire ça, que c'était bien clair quand on a parlé des grands-mères, des grands-pères, des aînés, des mères-clans. Euh, vous savez qu'en dehors de la province de Québec, il y a beaucoup de mères-clans, puis il y a beaucoup d'aînés, puis il y a beaucoup de grands-mères puis grands-pères. Tu sais, si tu vas plus dans l'ouest, même un peu plus dans l'est, un peu partout. On dirait que c'est surtout la province de Québec, c'est plate à dire, là, mais que c'est plus difficile à trouver. Puis certaines, c'est pas parfait ailleurs, parce que, tu sais, je me rappelle que Stewart, il a fait le tour du Canada, dans le fond, avec sa vanne, son père, puis Élise Volant. Ils ont parti ensemble pour aller visiter les communautés. Puis quand il est revenu, il était vraiment découragé parce qu'il a dit, j'ai pas rencontré aucun aîné, aucun grand-père, aucune grand-mère, à nulle part. Dans tout le Canada. Ils ont été à l'Est, ils sont rendus jusqu'à Colombie-Britannique. Chaque fois qu'elle était dans des communautés, ils rencontraient juste des systèmes de bande, ils rencontraient jamais, il n'a jamais rencontré personne d'authentique tout son voyage. J'ai dit, ben décourage-toi pas. Moi, j'en connais des vrais aînés, des vraies grand-mères dans l'Ouest, j'en connais dans l'Est, mais je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Ils sont cachés. Fait que c'est un peu ça que je voulais vous dire, c'est qu'ils sont cachés. Ils ont encore peur, puis ils ont leur petite communauté, à peu près comme nous autres, si on a notre petite communauté, on n'est pas si visible que ça, tu sais. Alors, ils sont cachés, ils ont peur, puis tu sais, ils font le sweat lodge, la cérémonie un petit peu, tu sais, un petit peu caché, parce que c'était comme ça, hein. Puis, mais malheureusement, il n'en reste plus beaucoup. Je voulais juste mentionner ça. Euh, c'est ça. C'est ça, je dois juste mentionner ça. C'est juste comme pour fermer cette conversation-là que pensez pas que partout sur l'île de la Tortue, qu'il n'y a pas d'aînés, il y en a. Mais ils sont pas visibles, on les retrouve pas sur la réserve. Puis s'ils sont sur la réserve, il n'y a pas personne qui va nous dire, va voir à cette porte-là, c'est une aînée. Tu comprends? Parce que la plupart du temps, ben, tu sais, on sait qu'est-ce qui s'est passé à West Wanapi. Disons, on prend juste l'exemple, hein, Michel, je pense que tu le sais. Tu sais, quand ils ont brûlé toutes les sweat lodges, ils ont détruit le terrain de la Sundance à cause, tu sais, de la religion. Ils ont brûlé avec le conseil, avec le système de bande. Ça, ben, je l'ai écrit dans mon livre, j'ai tout un chapitre là-dessus. Le système de bande, puis l'église, ils ont brûlé les sweat lodges, puis ils ont détruit le terrain de la Sundance. Fait que c'est certain que ça se passe encore dans plein de communautés. C'est sûr que les aînés, ils se cachent, hein, puis ils essaient de trouver d'autres petits endroits parce qu'ils peuvent faire des cérémonies. Puis ça, là, mes amis, là, cet incendie-là, quand ils ont mis le feu, là, on parle pas de 10 ans passés, là. On parle de quelques années passées, là. Tu sais, fait que ça se passe encore. Fait que oui, les aînés se cachent. Des fois, c'est du bouche à oreille pour se trouver les bonnes personnes, puis les bonnes cérémonies, tu sais. Je voulais juste aller avec ça. Fait que je vais juste répéter un petit peu en anglais là, pour faire ça, parce que quand même du monde.
qui viennent écouter des fois les vidéos en anglais. So I was just talking about the, our conversation from last week, and I just wanted to kind of close that conversation so that we can move forward with that list that we had. And I just want to say that no, still today there are dangers for elders and grandmothers and grandfather. Not that long ago, the band system and the church they burned down in Waswanipi. They burned down sweat lodges and destroyed the Sundance ground. So now they have to further and open more ceremony hidden from these people. So, when Stuart and Elise they went around Canada to travel and they came back very discouraged because he told me, he said, I didn't meet no elders. I stopped in many communities and nobody could point me to elders. And I said, well, I know elders out west. And they're not that many, but there are still some. And I know very, very good grandmothers and very great grandfathers, but they're hiding. They're afraid still because this fire that was, that these things that were burned, this is only a few years ago. That we're not talking 20 years ago. This happened like in 2020, 2018, I think. So, not that long ago. And maybe there's more. And that's because I knew people there that I found out. It's not something you're going to hear about in the news, right? Because I knew elders there. So, so we do have elders, but they're hiding. They're not easy to find. Et je voulais juste fermer la conversation. And I listened to the video from last week, and that's why I wanted to add this. And I encourage you to. I hope some of you maybe either remember or went to listen to what we talked about last week. Alors, je vais juste aller chercher. Okay. So I'll say that last week we finished number one. We talked about the teaching. We know that bringing back the ceremonies is very important. We didn't touch on that lots, but I would like to just keep on going. Alors, la semaine passée, on a parlé pas mal des trois premiers, surtout le premier, mais je pense que quand on parle de ramener les cérémonies, tout ça, je pense que ça faisait un peu partie. Si vous voulez encore toucher un peu là-dessus, c'est correct. Mais j'aimerais continuer avec assurer l'équilibre, l'harmonie et le maintien pour les générations futures et transférer cet héritage à nos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et à tous ceux et celles qui ne sont, et à tous les enfants qui ne sont pas encore nés. Créer une meilleure relation avec Grand-Mère Lune, Mère Terre et l'eau, consacrer notre vie à la protection de l'eau et s'engager pour le bien-être de notre grand-mère Lune, de notre mère la Terre. Alors, je pense que si on prend ceux-là, que vous en choisissez une de ceux-là pour ouvrir la discussion, je pense que ça rentre un peu. Puis, quand on parle d'assurer l'équilibre, l'harmonie et le maintien pour les générations futures, ben, on parle un peu de garder les cérémonies vivantes, en fin de compte. C'est un peu ça que ça veut dire. Fait que j'aimerais ça qu'on commence avec ça. Quand on parle d'éliminer toute corruption de nos vies, tels les systèmes de bande, religion, règles du gouvernement canadien, la loi sur les Indiens, et toute personne corrompue par ces systèmes, ben c'est certain que peut toucher à ça. J'avais demandé la semaine passée qu'on n'en parle pas trop parce que je pense qu'on est tous d'accord ici qu'il faut éliminer ça de notre vie. On peut vivre sans eux autres, on peut juste faire nos affaires, puis sans être affilié à rien de ça. C'est pour ça qu'on est des Premières Nations, la plupart de nous autres ici, autonomes ou métis ou alliés. Hein. On est complètement en dehors de ces systèmes de corruption. Puis, je veux vraiment pas rentrer dans éduquer, mettre fin à la violence à l'égard des femmes, parce que ça, je vais vous dire que c'est peut-être avec ça que je vais recommencer en septembre, parce que je pense que les 4 derniers, c'est vraiment des grosses affaires. Fait que j'aimerais qu'on s'en tienne à ceux-là ici, là, assurer l'équilibre, créer une meilleure relation avec Grand-Mère Lune, consacrer notre vie à la protection de l'eau, je pense que ça rentre un peu ensemble, puis s'engager pour le bien-être de notre Grand-Mère Lune, de notre maman la Terre,
puis apporter amour et bien-être aux enfants. Je pense que si on reste dans ça, ben, on pourrait parler des cérémonies, justement, pour assurer l'équilibre. Puis, ça revient un peu que si on ramène le système de mère-clan, ben, on va assurer justement l'équilibre, l'harmonie et le maintien pour les générations futures. Donc là, je vais juste switcher ça en anglais. So last week we spoke mostly about the first one to empower the clan mothers with all due respect to carry out their quest to bring back our way of life in accordance with the natural law for the generations to come. And we did talk about, the teachings and the good life. You know, when we say Minopi Pimadisiwin, it's really the red road. You know, this is really what it means. It's the good life. C'est vraiment la, la, la vie sur le chemin rouge, c'est vraiment Pinot puis Madézéwin, hein, la bonne. To revitalize our ceremonies, we touched on that a little bit. But if we go to the next, all the way to provide love and well-being to the children, I do not want to get into ban system corruption. I think we all agree that we want to stay away from all that corruption. But if we just, talk about ensure balance, harmony, and continuance for future generation, and to transfer this legacy to our children, grandchildren, and all those yet to be born, to create a better relationship with our relations, to protect the water, and to commit to the well-being of our grandmother and Mother Earth, and love and well-being to the children. And I think when we talk about ensuring balance, harmony, and continuous for future generation, automatically we're talking about the clan mother system and the ceremonies, right? Because if we stop doing ceremonies, there's not going to be nothing left for our children. Enough that some people like Crystal, and I'm not going to say her last name just because, wants to ban everybody past four generation, right? So that means that your great great grandchildren would not get status anymore. And you know what? Who bloody cares? But if we kill the ceremonies, there's not going to be no more First Nation in 10 years from now. So we need to ensure that our generations and, our elders and our ancestors did not fight for us to just kill everything. Alors, je vais s'arrêter. Je voulais juste mentionner que, tu sais, c'est certain que quand on parle de s'assurer, tu sais, de la continuité, ben, on parle de cérémonie, on parle de garder ça en vie pour les enfants. C'est certain que ça inclut le système de clan. Tu sais, je l'ai lu la semaine passée quand on l'a débuté dans le premier paragraphe. Là, je ramènerai pas le PowerPoint à moins que vous me demandez que vous voulez le relire, mais euh, j'avais dit au tout début que, tu sais, pour détruire une communauté, il faut détruire la femme. Puis pour détruire la femme, ben, on enlève les enfants. Hein? Puis, si on détruit la femme, puis si on admet des femmes blanches, puis on lui dit maintenant, on te donne un statut parce que tu maries un homme Première Nation, puis toi, ben, tu maries un blanc, fait que tu n'es plus statué, ou on va juste te franchiser. Hein? Ah, t'es pas mal intelligente, je pense que tu feras une bonne blanche, fait qu'on ne mettra pas ton nom sur la liste, fait que tu sais, c'est un peu ça qui s'est passé. Et ça, ben, ça a tout détruit le système de clan. Hein? Alors, on sait où est-ce qu'on est rendu avec ça aujourd'hui. Fait que je pense que c'est important de regarder ça, puis de ramener les cérémonies justement pour nos futures générations. Surtout quand on regarde des personnes comme Cristal qui, elle veut absolument bannir la cinquième génération. Puis là, ben, il faut se demander, mais pour qui qu'elle travaille pour l'amour, tu sais, parce que tu veux détruire la cinquième génération de toute une nation. Aïe, aïe, mais là, c'est parce que tu veux détruire la nation, tu sais. C'est comme si Katrina, là, mon arrière-petite-fille, l'arrière-arrière-petite-fille de ma maman, c'est comme si elle ne pourrait jamais avoir de statut. On s'en fiche parce que jamais mon arrière-petite-fille va avoir le statut. Même si son père il est statué, puis il veut absolument la statuer, puis j'ai dit qu'il n'en était pas question, on veut my dead body. Alors, mais ça veut dire que, disons, là, pour parler, tu sais, ceux qui sont statués, là, qui tiennent à être statués parce qu'ils veulent avoir leur petite carte, puis ils veulent avoir le bénéfice des conseils de bande, là, peu importe ce que ça veut dire.
Ben, ils veulent éliminer ça, là. Il n'y aura plus de cinquième génération. Fait qu'imagine si tu n'as plus de cinquième génération, puis nous autres, on l'a toujours appris qu'on faisait tout pour les 7 prochaines générations, depuis les gen- générations avant, les 7 générations futures. Fait que là, on parle de 14 générations, puis là, ils veulent éliminer la cinquième génération. Fait que, tu sais, il faut y penser bien sérieusement à ça. Fait que je pense que quand on dit qu'on veut assurer le futur de nos enfants, on peut pas rentrer un petit peu dans ça, parce que, tu sais, veux dire, c'est un peu ça. Fait que, oui, Karine, ça te dit quelque chose? Oui, j'ai une Non, question. oui. En fait, tu peux tout juste brièvement expliquer quelle est la différence entre être statué et ne pas l'être? Oui, être statué, ça veut dire que tu es sur l'arc des Indiens, puis que tu appartiens à la reine. Oh, C'est la meilleure façon de l'expliquer. Puis les non-statués, ben, on est des Premières Nations autonomes qui travaillent juste avec les traditions, qui ne veulent rien savoir des systèmes de bande puis de tout ça, là. et du On gouvernement n'est pas canadien. prisonniers de la reine, nous autres. Quand tu es statué, tu es prisonnière de la reine. Je Ouais. pense que c'est une bonne explication. Qu'est-ce que t'en penses, Laurel? Tu me regardes avec un beau sourire, je me dis, je pense que Laurel est contente de ça. C'est la Ben meilleure oui, façon facile. moi je suis d'accord avec ça. Mais si tu veux rentrer plus dans le côté technique, Karine, ben, tu sais, statuer, c'est parce qu'il y a un registre qui existe. Puis si ton nom n'est pas dans le registre, ben, tu peux pas faire partie d'un système de bande. Ça veut dire que dans certaines communautés, de plus en plus, ne reconnaissent plus comme étant Première Nation parce que tu n'es pas dans le registre. Il faut aussi comprendre que plusieurs de nos grands-pères n'ont pas voulu être dans le registre euh, pour plusieurs raisons. Puis il y avait aussi la franchisation. Alors, la couronne décidait si toi, tu pouvais juste devenir blanche puis peut être un Indien, fait qu'ils ne mettaient pas ton nom dans le registre. Fait que si ton nom n'est pas dans le registre, ben, tu peux pas avoir une carte de statut pour prouver, je sais pas trop à qui, que tu es Première Nation. Ouais. Fait que c'est un peu ça, en grande ligne, là, je pense que c'est un peu ça. C'est une Wow. bonne question, merci, Karine. Oui, Oui, parce Sylvie? que j'avais de Oui. la difficulté à me repérer. Ben, c'est ça, je voulais savoir un peu Non, mieux. non, c'est bon. C'est une super bonne question. Je suis super contente que tu as posé cette question-là. Vas-y, Sylvie. Ouais, c'est toujours important de poser les questions quand on ne sait pas, parce que ça aide à approfondir pour tout le monde. Euh, euh, Vu qu'on veut maintenir les traditions, puis que dans les conseils de bande, c'est Les pas systèmes de trop, bande? les systèmes de bande, c'est pas trop leur préoccupation. Ça serait intéressant qu'on sache c'est quoi les avantages finalement d'être un enfant de la reine, ben, du roi maintenant, pour, euh, pour voir pourquoi ceux qui sont dans le système, ils tiennent tant. Fait que, tu sais, Merci. la flagellation, là, c'est pour ceux qui sont pas dedans, mais c'est quoi que ça te donne Ah d'un oui, bord? non, non, mais je vais te répondre là, avec plaisir, là, Sylvie. Là. Mais oui, Ça me je fait. sais que tu vas. J'en sais une partie, mais je veux qu'on approfondisse ça parce que souvent, les gens disent, ah, mais moi, je sais, j'ai envoyé une goutte de sang, puis ils disent que j'ai des racines autochtones. Fait que je vais aller chercher ma carte. Mais la carte, pourquoi? Puis sinon, qu'est-ce qui nous définit comme étant des, des Autochtones? À un moment donné, puis je ne me suis pas introduite. Désolée. Alors, Sylvie, fille de Thérèse, petite fille de Délima et de Pamela. Euh, Merci beaucoup, Sylvie. Puis je vais me faire flageller pour ça, là, c'est sûr, là, parce que je t'ai toute une réponse. Alors, c'est quoi les avantages d'avoir une carte de statut? Ben, oh my, OK, faut que je fasse bien attention à ce que je vais répondre. Ah, Vas-y dans les faits, aujourd'hui, là. non, Dans non, les mais oui, oui, je vais rester dans les faits. Écoute, là, ça, c'est. Aujourd'hui, les systèmes de bande, ben, les chefs de bande, premièrement, on sait que c'est les agents de la reine. Hein? Ils ont été remplacés, le système de bande. Le chef de bande il a remplacé.
l'agent de la couronne qui disait déjà, non, regarde, tu n'as pas le droit de sortir de la réserve, on va te donner une passe, OK? On s'entend que le chef de bande est maintenant l'agent de la couronne. Alors, c'est certain que leur paye vient du gouvernement. Ah oui, lâche-moi là. Moi, me lâcher là, Gabriel, tu vas voir ça. Alors, aujourd'hui, ben, ils vendent des terres, hein? Ils vendent des terres, ils ont cherché beaucoup d'argent, puis ils distribuent ça avec les gens qui sont statués dans leur réserve, hein? Puis, ben, c'est parce qu'on parle de bien de l'argent, OK? Comme, tu sais, si on parle des... oh mon Dieu, je devrais pas mentionner... Non, je mentionnerai pas. Je peux pas mentionner de réserve. J'en ai plein dans ma tête et je les mentionnerai pas. C'est sûr que je les mentionnerai pas. Arrêtez-moi si je suis pour les mentionner, OK? Je veux pas les mentionner. Alors, ils reçoivent bien de l'argent, OK? Ils vendent de l'eau, ils vendent des terres, ils vendent plein de choses, puis on parle de millions, là, OK? Fait que, si admettons qu'ils ont trop de statués, ben, ça déduit leur part, hein? Tu sais, je veux dire, ils ont moins d'argent qui rentre. Fait que tout ça, là, vraiment, toute la question statut et non-statut, c'est une question argent. Numéro un. C'est la première chose, c'est argent. Parce que avoir une maison c'est une réserve, là, tu ne l'appartiens pas. OK? Tu ne peux pas la vendre, elle t'appartient pas. Elle appartient toujours à la couronne. La terre t'appartient pas, elle appartient à la couronne. Tu as juste une place pour rester. OK? L'affaire que tu ne payes pas de taxes, c'est juste si tu restes à réserve. Ah oui, c'est bien ça. Il y a du monde qui vont dire, hey, oui, ben, gars, lui, il va aller s'acheter un truck de 30 000 il ne payera pas de taxes dessus, ça va bien son affaire. Ben ouais, mais non, ça va pas bien son affaire parce que, tu sais, veux dire, c'est rien, ça, là, tu sais, parce qu'il vit pas d'eau ou il vit, tu sais, veux dire, c'est pas. Il y a des réserves qui sont super riches, là, hein? Don't get me wrong. Il y a des réserves qui sont super riches, hein? On parle, disons, ben, je vais revenir à Waswanapi que j'ai parlé tantôt, c'est une réserve super riche. Moi, j'ai des élèves de Waswanapi qui sont déménagés à Gatineau et qui ont braillé quand ils ont vu l'école d'Arcy McGee puis Philman Wright. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est vieux! Nous autres, on a des gros gymnases, on a des écoles neuves. Pensez pas que toutes les réserves sont pauvres, là. Non, non, il y en a qui sont riches. Ceux qui vendent notre hydro, ceux qui vendent nos cours d'eau, ceux qui vendent les terres sont riches. Fait que le moins de monde qu'ils ont, le plus d'argent qu'ils ont à distribuer. C'est de là vient la 4 générations. Ils n'en veulent plus de 5 générations parce qu'il commence à avoir trop d'enfants. Il y a trop de monde. Fait moins d'argent pour les autres. Ça, là, c'est ma meilleure réponse pour tout de suite, puis je n'irai pas plus loin que ça. Parce ah, que j'ai tellement enragé. Fait que c'est quoi les avantages? C'est l'argent, c'est lui. L'argent, 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 l'argent. Puis il y en a de plus en plus, parce que de plus en plus, nos systèmes de bande, ils vendent des choses. On le voit, hein, là, les Inuits, là, hein, sont en train de se battre, là. Tu sais, il y en a des grands-mères qui sont en train de se battre, là, pour garder le... It's a business, oui, absolument. Le reste, c'est une grosse business. C'est une grosse, grosse, grosse business. Oui, Sylvie. Oui, ben je rajouterais à ça, c'est parce que j'écoute toutes sortes de reportages ces temps-ci, puis j'en ai écouté un avec Jean-François Lépine, qui est un ancien journaliste, puis qui demandait à droite à gauche, il a écrit un livre dernièrement, puis on lui demandait par rapport à Trump comment c'était, puis il disait, ben, faut qu'on revienne à euh, promouvoir nos propres ressources. Puis il parlait de GNL à la ville de la Baie, là, au Saguenay. Puis il disait, ouais, mais là, les Inuits ils étaient tous d'accord avec ce projet-là. Puis là, je fais, on connaît pas le même monde, hein? Fait que, tu sais, c'est ça. C'est qu'il y a un petit groupe qui, effectivement, est là pour le fric que ça va apporter, mais en respectant pas grand-maman maman la terre, puis toutes les ressources qu'elle contient. Fait que ça, il faut dénoncer ça à chaque fois que c'est possible. Fait que je voulais Ben oui, souligner c'est ça. ça, la bataille de Jacob avec SOS Poigun. Oui, Tu c'est sais, ça. 2 semaines avant l'appel du loup, là, le système de bande, il a signé tous les papiers pour vendre le parc La Vérandrie. Mhm.
Comprends? Pour vendre le parc La Vérandrie, qui est supposé d'être une réserve faunique protégée par la Territoire province de protégé. Québec. C'est pas des biens publics, ça? C'est des forêts, c'est public, non? Ah, ben, Non, pas. non, On non, a une non, non, drôle c'est pas de public. définition de public, en fait. Ouais, il faut faire Moi, j'en attention, là. reviens pas. C'est vraiment, c'est pourri tout. Ben, c'est parce qu'on a du monde qui vivent dans le parc La Vérandrie qui se sont fait évacuer, là. Écoute, moi, je le sais parce que ça, c'est quelque chose qui me touche de près. Parce que moi, j'étais là, je me suis battue pour ça. J'ai vu du monde se faire mettre dehors. Tout le monde qui reste dans le parc La Vérandrie, là, c'est parce qu'ils veulent pas être associés au système de bande de barrière, du lac Barrière puis de Rapid Lake. Eux autres, ils ont dit, non, nous autres, on veut rien savoir. On s'en va vivre, pas d'eau, pas d'électricité. On s'installe à l'aéroport, dans le parc La Vérandrie. On se détache complètement. Puis là, on parle de toute la famille Wawati, entre autres. On se détache complètement du système de bande parce qu'on n'est pas d'accord. Fait qu'eux autres sont toutes partis là. Quelques années, ça, c'est arrivé bien avant les signatures, là. Quelques années plus tard, le système de bande, il a signé des accords, puis il a dit qu'il signait au nom de tout. Mais les terres, là, le parc La Vérandrie, ça appartient aux Wawatés. Ça a toujours été leur terrain de chasse toute leur vie. Ils se font mettre dehors. Ils détruisent 48 acres, 25 acres aux 48 heures. Ça se passe encore aujourd'hui, là. Fait que c'est ça, avoir un statut puis avoir un non-statut. T'es un vendu ou t'es un non-vendu. C'est une autre manière de le dire, j'imagine. Sylvie, c'est aussi Donc, bien pour que ça. résumer, quand tu as le statut, tu peux vendre des terres, des rivières, Ben, c'est parce que quand t'es le statut, t'es sous l'acte sur les Indiens. Fait que tu travailles en bon petit Indien, puis t'écoutes qu'est-ce que la couronne a dit de Et faire, c'est puis ça, tu suis le système de bande, puis tu fais qu'est-ce que le système de bande, puis t'es à un la fin du mois, ben, tu collaborateur reçois. finalement. Ouais, puis t'es sous 24 heures sur 24 ou t'es bien drogué, tu reçois des gros chèques de 50, 60 000, puis tu dis quoi? Tu leur donnes tout au gouvernement parce que tu t'en vas à la SAQ et tu achètes la boisson. Dans le fond, le gouvernement, il n'est pas perdant Mes parce cœurs. que ça retourne tout. Parce qu'il n'y a pas personne d'eux autres, là. Puis écoutez, c'est pas 100%, OK? Mais c'est un gros pourcentage. Mm. Ils n'ont pas l'éducation pour aller investir dans quelque chose avec ces argents-là, là. Ben non. Tu sais, moi, ça fait des années que je le dis, là. Tu sais, les survivants des pensionnats, là, ils ont reçu des chèques. Pas assez, mais ils ont reçu des chèques. Mais à la place, pourquoi qu'on n'établissait pas un fonds d'éducation puis dire, OK, gars, cet argent-là, tu sais, on va investir pour vos petits-enfants, expliquer, ben non. Hey, donne un chèque de 50 000 à quelqu'un qui vit quasiment tout nu dans la rue, toi. Excusez, là, c'est peut-être un peu bold, qu'est-ce que je dis, là? Mhm. Mais Mhm. c'est un peu la réalité, là. Calvaire. Tu sais, en quelque part, là, tu sais, quand on parle de statut, non-statut, puis c'est pas tout le monde, là, écoutez, là, moi, je connais une femme, là, elle vit en Saskatchewan, elle est statuée, puis je ne demandais pas de nom. Euh, puis là, ben, elle vient d'acheter un gros centre pour elle, puis ses petits-enfants, puis ses arrières, juste pour donner des enseignements avec les argents qu'elle a reçus. Il y en a, là, qui sont, écoutez, là, il y en a qui sont super éduqués, là, aujourd'hui, là, de nos personnes, là. Mais je parle un gros pourcentage. OK? Un gros pourcentage. C'est plate à dire, mais c'est comme ça. Fait que, tu sais, ils reçoivent des argents parce que les systèmes de vente, ils vendent nos terres, ils vendent nos ressources pour de la grosse argent, puis ils divisent ça avec tout le monde, puis tout le monde, ben, il est content. C'est pas partout pareil encore là, là. Faut pas penser que je parle de tout le monde, mais c'est un gros pourcentage. Un gros pourcentage. Puis là, bon, on parle vraiment des vraies affaires. Yes, Lauriane? You're muted, I cannot hear you. Okay, you're good. So, uh, Hi, Lorianne. yeah,
quite the topic tonight, eh? Well, that was Um, not supposed to be, but I guess, if we want to talk about the future of our children, well, it's, yeah, and yeah, you do have a lot of things very right. And what I'm going to say is, I'm a status Indian, I know. so and it's it's corrupt. I but at the time when I wanted my status, it was I wanted to be part of that, and that was the only way I could see becoming a part of my heritage. So It used to be a yeah, pride. it It used to well be a yeah, pride. yeah, but it used to be a pride. But see, once my mom got married, she was no longer part of that of her nation. So because of that, my mom really wanted to be part of her nation again. And that was one way they opened subscription up and let the women in. Now it's years and years and years. And it's all about the money. And at the time, that wasn't my focus. My focus wasn't about the money. I didn't know how the system ran. The chief and council, they're totally and completely corrupt. And not only that, they don't have the interest of the people that are part of their, maybe not all of them, but a lot of them don't. It's all about money. They get more money for having more members. The more members they have, the more money they are. The band I'm a part of, it's not my heart. It has, but at the time it was like, wow, we can finally be recognized as having being Indigenous. I grew up with my uncles, and they were, and I wasn't, totally denying my heritage, my. So without becoming a member, I could. There's no way, and my mother really wanted it. This was something my mom really wanted, so that's where it started, and then she was able to get hers because of the way they. So, but I don't think it's a good thing. I don't think I don't think it's necessary. I see people like you, Francine, and say, geez, she walks uh, tall and proud and doesn't need a status. And truthfully, I don't either. You see, but you've come, but people have come a long way, and not everybody sees the same thing. And what I mean by that is, I see how the whole system works, but not everybody sees that. Even the people that are in that system and have been part of that system since the day they were born, they don't know either. They have no idea. Um, and when I say corrupt, is chief and council, that is not the way they run. It's all government run. You have to pick your chief, you pick your, and that system of picking the chief, that's not a that's not an indigenous system. That's a colonial system. And it took me a long, long time, many, many years before I realized what I thought at first was a really good thing, right? To be part of that, and realize that it's not. And Gossin said it, it's all about money. It's not about the people. It's not, the more people they have, uh, part of their registry, um, the more money they get. Now, the reserve that I'm from, they've had good and bad chiefs. There's some that are there for the people, but Mm. it's like any system. It's like our political system, same thing.
right? We go through good prime ministers and we go through not so good prime ministers. And it's not all the same, but it's still a system. And it's the same, that system that runs Canada is the same system that runs First Nations in Canada. So that's what I'm, wanted to share with you because like I said, there's a part So, of me. Lorianne, tell us Yeah. about your grandchildren. Yeah. Well, yeah. So that's the next part is, Yeah. So they opened it up for women, and then, and this was probably in the 80s, and then the women and their children could have status, but not my children couldn't have it until I would say, I'm trying to think about how long they've had their status. They weren't born with their status. How's that? They opened it up again, and my children are like 33 and 34, 32 and 34 years old. So they probably got it. They got it in a time, they were probably about teenagers when they got their status. And what was good for them was they could go to school. So that my children and my nieces and nephews got a very good education, and it was totally and completely paid by the band. I had a Oui, ça, c'est un nephew. autre avantage, là, aussi, l'éducation. Yes. So he got an education in UBC. He lived in Ontario. He chose that. He also was able to come home like for Christmas and for Easter to his family, all paid by the band. So Yeah. not all of them, but you see, it's all about money. And today he has a very good job. I think he's just 1 year finishing university. He probably went for 5 years, all paid, and now he works for Microsoft. So And what about his children, their children? now my grandchildren, they don't have status. There you But go. but the big thing is about my grandchildren that my children didn't get and which I didn't get is they have access to the language, they have access to the culture, and they're not considered. So it's a big divide, you see, sort of like, oh, now, but I didn't have access to education until probably in the last 10 years, where we had this. You could do Zoom, you could take courses in Anishinaabe through Zoom, and uh, so, and culture. Thank you. And there's much more available if you really want it, it's available. It's available. Like me connecting with Wisconsin, right? Same thing. I'm able to do that because of my little, I say it's a little circle, but it turned out to be a big circle. It's a bigger circle of networking that you can do once you put yourself in that, to be available to have culture in your life. And truly in my family, my sisters have both worked for in education or in Indigenous departments, and they're all run in a colonial way. So it's kind of an illusion, to tell you the truth. If you think about it, you think that you're connecting to the way things are done, but unless you find somebody who is like down on earth, who
who's down to earth and walks and does the talk, gets involved in water walks and does ceremony and opens the door to share the culture. Like my sisters, they they don't walk the same walk I do, and yet they work for an Indigenous Yep. Company. I don't know what you want to say, an Indigenous company, I guess. Yep. Or within First Nation band, like working for an Indigenous department, the Indigenous department within a university or something like that, right? And that's all run colonially. It's a colonial. I'm not saying you can't come. I'm not saying you can't smudge. They smudge. But in the end, I don't think they have the freedom that, say, someone like we know Francine has the freedom to hold space for ceremony and events like today, Earth Day, like, and we actually partake in that. A lot of times I find it just glorified if they do that. It's because it's not a everyday. It's not like they walk it every day. It's like, oh, today's Earth Day, so let's celebrate Earth Day, or Yeah, if it doesn't fall on a Sunday. Well, it just doesn't seem like it's true. You can tell when it's the true person doing that walk. Then, Yeah, I was told, Gabrielle, tu sais, Lauriane a parlé qu'elle est statuée. Ses enfants, ils ont été statués jusqu'à l'âge d'adolescent, mais ses petits-enfants ne sont pas statués. En général, puis elle parlait un peu de l'éducation, qu'ils reçoivent une belle éducation payée par les conseils de bande, et des placements payés par les conseils de bande. Puis encore là, beaucoup de corruption, puis beaucoup d'argent, tu sais, à propos de l'argent. Euh, Moi, je me suis déjà fait fermer des portes par des centres ici à Ottawa, comme Minwashin ou Wabano, même Odawa. On a 3 centres ici à Ottawa. Il y a un centre santé, Wabano. Il y a un centre pour les femmes, Minwashin, puis il y a la maison d'amitié Odawa. C'est trois places. Ils travaillent pas ensemble, les trois. Ils sont toujours en chicane l'un contre l'autre. Mais il y en a 3 à Ottawa. Puis, ben, je vais donner un exemple. La marche de l'eau. C'est le meilleur exemple, OK, pour vraiment vous expliquer tout ça, comment ça marche. Alors, c'est la marche de l'eau, on est en 2011. Puis, on va arriver à Ottawa le 20 mai. Puis moi, j'ai besoin d'une place pour héberger les marcheuses. Fait que je vais au centre Ménouachine en premier, parce qu'ils ont un grand centre, puis je sais qu'il y a de la place pour coucher tout le monde. On a une grande cuisine, là. Puis moi, je suis là tout le temps. Puis, tu sais, je me dis, ben, je fais partie de la place, on va dire. J'étais toujours là. C'est une des dernières fois que je suis allée, en fin de compte. On a une belle grande cuisine, on a de la place pour héberger tout le monde, c'est la place idéale. Je me fais dire, ben non, c'est la fête de la reine, on est fermé. OK? C'est un centre Première Nation, puis je me fais dire, non, c'est la fête de la reine, nous autres, on est les masseurs de l'eau, on ne peut pas vous héberger. Je m'en vais à Wabano, qui prépare un festin pour nous autres. Ah ben non, on est en train de ramasser de l'argent pour bâtir notre centre. On est fermé, c'est la journée de la reine. Je n'ai même pas été à Ottawa, parce que je connaissais déjà la réponse. Ça fait-tu du sens dans votre tête? Qu'un sens Première Nation me dise on ne peut pas aider les marcheuses de l'eau parce que c'est la fête de la reine. Écoutez-moi, là, mais tu sais, je veux dire, je veux pas. Mais c'est ça, là, ça, c'est vrai, là, ça, c'est arrivé, là, c'est réel, là. C'est ça, là. Puis je me suis plaint, puis j'ai reçu un courriel, que j'ai encore la copie de ce courriel-là, de Irene Compton, que j'ai pas honte de nommer, qui me dit tu m'as quasiment fait perdre ma job à cause de ça.
J'ai répondu, tu peux pas perdre ta job, mets-nous en Chine, c'est toi. Personne ne va te mettre dehors, c'est toi, mets-nous en Chine. J'ai jamais retourné. La corruption, là, ouais. La fête de la reine, pouvez-vous vous imaginer? Aïe, aïe, des fois, j'y pense, j'ai Mais tellement enragé, là. c'est corrompu jusqu'à la moelle, asti. C'est fou. Hein? Tout est corrompu jusqu'à la moelle. Ah non, non, mais tu sais, je veux dire, Là, c'est, on évoque. tu sais, les affaires qu'on vit des fois, là, tu sais, puis le monde nous demande, tu sais, mais pourquoi tu vas pas chier ta carte de statut, puis je les regarde. Non, mais t'es pas sérieux, je suis bien trop bien en étant autonome, moi, jamais que je vais aller me mettre la corde au cou, là, tu sais. Michel, t'avais levé ta main? Oh, mais c'est parce que j'avais la question. Ce que j'entends, c'est que les conseils de bande ne sont pas élus dans la communauté, ils sont nommés par le gouvernement. Ben non, ils Puis, sont élus, pareil comme un maire, là. Un chef de bande, c'est comme le maire. ouais, c'est ça. Fait qu'il est élu, il paye, en plus, hein, puis il donne de l'argent aussi. Oublie pas que il y en a de l'argent qui se promène dans le temps des élections, OK? Parce que moi, j'en connais du monde qui ont eu des gros chèques pour voter pour certains chefs de bande. Ah, OK. Mhm. Il n'y a pas de conseil des aînés dans les conseils de bande qui aident les décisions. Non, 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 non. Parce que j'ai déjà vu une émission sur Euh, dans une réserve, ils voulaient faire, une partie de la réserve voulait faire un casino, l'autre partie voulait pas, mais il y avait des réunions, puis c'est ça, il y a des grands-mères qui étaient contre et tout ça, mais tu sais, ça avait l'air quand même, en guillemets, participatif, là, mais c'est peut-être juste en apparence, là, mais Ben ça, c'est des grands-mères qui, tu sais, qui vont se lever une fois de temps en temps, mais qui se font racher assez rapidement, tu sais. Ils t'offrent pas longtemps, ces grands-mères-là, ils font pitié. Parce que le mm, système de bande, il fait juste les écraser, là. Tu sais, si tu te lèves debout contre le système de bande, t'es fait, là. Il n'y a dommage. personne qui te parle, il n'y a personne qui te respecte. Tu sais, là, moi, je connais des grands-mères à Kirigan-Zibi, OK? Moi, je viens pas de Kirigan-Zibi, là. Moi, je veux rien savoir de Kirigan-Zibi. Mais je connais des bonnes personnes à Kirigan-Zibi. Ah oui. Ça fait à peu près 10 ans qu'ils essayent de former un conseil d'aînés entre eux autres. Pas rapport avec le conseil de bande, là. Elles sont pas capables. Parce que aussitôt qu'ils ont trois, quatre aînés, le système de bande va les voir, leur donne un petit chèque, puis ils débarquent. Ils en veulent pas de conseil d'aînés, c'est bien trop puissant. Imagine, toi, 10 grands-mères ensemble, des vraies grands-mères, là. Il n'y en a pas gros, là, mais ça mettons qu'on pourrait en trouver 10, OK? Ça mettons qu'on arrive à Kirigan-Zibi qu'on pourrait trouver 10 bonnes grands-mères, là, qui décident qu'ensemble, ils forment un cercle. Aïe, aïe, la puissance! Jamais Mhm. ça l'arriverait. Ils laisseront pas ça arriver jamais. Je l'ai vu, je l'ai vécu. J'ai une grand-mère qui m'appelle de Kirigan-Zibi, me dit, j'ai dit, ben, ça serait le fun, tu viendrais à Marche de l'eau cette année, là, on marche dans le coin, tu sais, descendez. Le conseil des grands-mères a dit, oh non, on n'a plus. Elle dit, il débarque à mesure parce qu'elle dit que le système de bande lui donne de l'argent, puis il débarque. Mm. Tu sais, ça, c'est pas des menteries, je vous compte, là. C'est des vraies affaires, là. Je parle à du vrai monde qui me dit ça, là. Fait que ça, mettons qu'on revient à notre sujet du soir, comment est-ce qu'on peut faire pour assurer que nos enfants, ils ont accès aux cérémonies, que nos enfants, puis pas des cérémonies, là, coloniales, là, des vraies cérémonies, OK? Ben, moi, Oui, je pourrais dire Michel? la première chose, ce serait que justement de retourner les naissances dans la communauté parce que la naissance, c'est une cérémonie et puis de vraiment encourager le retour à la pratique des sages-femmes dans les communautés pour que toute la communauté puisse vivre les naissances. Ça, c'est C'est contre déjà la loi. non. C'est contre la loi. Il y a pas de femme, il y a pas de sage-femme dans les Ah oui, communautés. il y en a qui font du bien maintenant. Oui, oui. Puis il y a Ouais, quand mais il il y en a. emmène encore les femmes en menottes en hélicoptère à Tonne de Bay jusqu'à la Chine. Oh non, mais là, ça commence à Ouaskaganish, à Chisasibi, à Je te Ouastatini. dis, Michel, qu'encore quelques semaines passées, il a encore emmené une femme en menottes en hélicoptère de Tonne de Bay jusqu'à la Chine pour accoucher son Ben, enfant. ah, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'au Québec, il y a plus de sages-femmes. On est en train de former des sages-femmes autochtones et tout ça. En tout cas, je veux juste dire que la naissance, c'est vraiment une cérémonie, puis que la paix, ça commence avec une naissance, justement, Je suis dans d'accord la... avec toi, là. Je suis d'accord dans avec toi, là. C'est un juste te dire espace. que. Mais explique-moi communauté, Michel.
dans la communauté, par Parle exemple, d'une réserve, là? je sais pas si à Ouaskagané, c'est une réserve ou à Chessiby, c'est une ville, puis il y a Non, peut-être ben une... c'est ça. Tissabéri, c'est une réserve, là. C'est des réserves super riches en passant, hein. C'est les réserves CRI. Mais tout ce que je sais, c'est que là, présentement, les familles ont demandé le retour des accouchements, des naissances dans la Bravo. communauté. Justement, quand tu as dit comment briser les femmes, c'est leur enlever leurs enfants, mais c'est la même chose, comment briser une communauté, c'est de retirer les enfants de la communauté, mais aussi, en premier lieu, la naissance, parce que une naissance, tout le monde est joyeux dans la communauté, puis ça donne vraiment un sentiment d'appartenance, puis les parents sont aussi entourés, puis en plus, plus il va y avoir de sages-femmes autochtones, ils vont être entourés, puis pendant plusieurs années. Parce que Et c'est un je, exemple de cérémonie vivante qui aide la cérémonie du placenta, la cérémonie des premiers pas, là, tu sais, je veux dire, je trouve que c'est des cérémonies qui aident beaucoup à regrouper et à resserrer les liens. oui, parce que là, tu parles des communautés CRI, puis je suis d'accord avec toi, les communautés CRI, ils ont ça. Ils ont la cérémonie des petits pas, ils ont la cérémonie. C'est une nation millionnaire, les CRI. Chez Sassibi ou à Swanepi, c'est des réserves millionnaires. Oui. Mais les Inuits sont en train de bâtir, en tout cas, je ne veux pas faire un exposé sur la pratique, le développement de la pratique sage-femme, mais les Inuits au Labrador, ils viennent de commencer une école de sage-femme, Bravo, tout Kuujjuaq, tu sais, il y en a plein de places où est-ce qu'il y a bravo. des centres Contente d'entendre ça, Michel. de formation de sages-femmes autochtones, Ça Inuits. va-tu être géré par les curés ou par les grands-mères? Ben, les grands-mères ont beaucoup aidé, en tout cas au niveau des... ben, probablement aussi, c'est pareil dans les terres Inuits, mais partout dans le Grand Nord, puis c'était beaucoup une instigation des grands-mères, là. Moi, j'en ai rencontré qui ont travaillé beaucoup, puis justement pour le retour de la naissance. Parce que, tu sais, Chisasibi, Waswanapi, c'est extrêmement, extrêmement religieux, là. Tu sais, non, mais je suis contente là, qu'il va y avoir au moins des naissances qui reviennent. Mais je suis pas certaine que ça va être peut-être vraiment traditionnel. Parce que, tu sais, ils feront pas le... Tu sais, c'est pour ça qu'ils ont arrêté les sages-femmes dans les communautés. C'est parce qu'ils voulaient pas que les grands-mères offrent les bébés aux quatre directions. Ils disaient qu'ils les emmènent à l'église pour les faire baptiser. Tu sais, il y a une différence, là, puis je comprends, puis je suis contente de savoir qu'il finalement, il va y avoir des ouvertures vers les sages-femmes parce que moi, je fais partie d'un groupe à Ottawa, là, Birthright. Mhm. OK, puis je suis au courant de tout ce qui se passe à travers le Canada, avec tout ce qui se passe avec les naissances. On s'est fermé depuis la COVID. Je ne sais pas ce qui se passe dernièrement. Mais moi, je connais des femmes à Tonne de Bay, puis je sais toujours quand ils me notent une femme pour la faire accoucher à l'hôpital de la Chine. À Québec, à la Chine, ils parlent de tonnes de B, où ce que les femmes parlent presque pas l'anglais, puis encore bien moins le français. C'est terrible. Je suis contente de savoir que certaines communautés qui ont une ouverture. Mais là, les communautés que tu me nommes, c'est des communautés super riches et super religieuses. Fait que je suis contente que ça ramène les sages-femmes, mais tu sais, est-ce que ça va être traditionnel? J'en doute. Mais En au tout cas, moins, c'est un pas en avant. ben, écoute, il y a les les nations Mohawk, c'est quoi donc? C'est pas Four Nations Birthing Center, puis je veux dire, ça existe Ah, il y en depuis a beaucoup, il y en a même ouvert dans, un dans à... le sud Oui, d'Ottawa, de l'Ontario, puis c'est vraiment oui, les oui. pratiques Mohawk, les herbes, l'accompagnement, puis tout ça, là, c'est certain que il faut qu'ils soient quand même euh, qui, euh, qui soient habilités, qui soient formés pour les manœuvres en urgence obstétricale et tout ça. Fait que c'est certain que ça fait partie de leur formation aussi, mais beaucoup les cérémonies, laisser faire des smudges pendant l'accouchement, tu sais, je veux dire, c'est la protection vraiment de l'intimité du couple avec la famille. Moi, à la maison de naissance, des fois, on avait des familles, on avait 10 de la famille qui attendait dans une autre salle. On a habilité ça justement pour qu'ils puissent venir accueillir leur petit-fils ou leur neveu. Ça se passe encore. Merci, Michel. Mais c'est bon de savoir, tu sais, ils ont commencé à ouvrir.
aux sages-femmes, parce que, tu sais, la fille de Marie-Émilie, c'est la fille de Marie-Émilie, non, pas la fille de Marie-Émilie, la fille de, non, anyway, je suis pas sûre que tu la connais, mais c'est une femme c'est une grand-mère que je connais. Puis sa fille a tout pris ses cours pour devenir sage-femme, elle est à l'autre bout de Québec. Puis, elle est allée faire son stage Oui, dans une communauté Première Nation. c'est fun. Puis, elle a dit qu'elle a appris tellement de choses, mais les femmes Première Nation, eux autres, ils n'avaient pas le droit d'accoucher le bébé. Même s'ils enseignaient quasiment plein d'affaires aux sages-femmes, parce que, tu sais, puis là, je te parle, tu sais, peut-être une vingtaine d'années passées, que, tu sais, moi, ma grand-mère était sage-femme. Fait que, tu sais, je le sais, elle allait accoucher des centaines de bébés. Mais, à un moment donné, les sages-femmes Première Nation, ils n'avaient plus le droit. Il fallait qu'elles prennent un cours colonial pour accoucher leur bébé. Je comprends, là, que, tu sais, ça prend un cours, puis, tu sais, des fois, mais il y a quand même la façon traditionnelle, tu sais. Mais je suis contente de savoir qu'ils ont réouvert les portes pour travailler avec les sages-femmes. Ça, je suis contente. Les cours, il y a le côté de la médecine moderne, mais ils sont vraiment inspirés de toutes les traditions Oui. autochtones. Puis il y a de plus en plus de sages-femmes autochtones qui sont formées aussi. Fait que ça, c'est super. Ouais. Merci, Michel. Gabriel, Allô, allô? Oui, Gabriel, fils de Christiane, fille de Germaine, fille de Wilhelmine, de descendante de Françoise Wabanois. Moi, j'ai vraiment à cœur de partager la culture en passant par les enfants. Quand que j'ai réussi à faire ça, c'est vraiment le sentiment, il est très fort de faire comme le tour du cercle parce qu'ils ont enlevé les enfants pour tuer l'Indien en eux. Quand j'ai réussi à ramener la culture avec les enfants, puis que je vois leur émerveillement, que je vois les yeux grands ouverts, puis leur intérêt, ben, je me dis, je ramène ce qui a été enlevé, dans le fond, en repassant par les enfants. Fait que cette sensation-là, elle est très, très, très forte. Je me sens appuyé par les ancêtres. C'est un peu difficile parce que dans les écoles, tu sais, j'ai réussi à aller faire des partages dans les écoles, mais ça n'a pas duré longtemps. On n'a plus le droit d'y aller. Fait que, J'ai voulu le proposer à plus grande échelle, puis j'avais fait un plan pour, tu sais, montrer c'était quoi, dans le fond, ils ont besoin, tu sais, de savoir c'est quoi le contenu, là, tu sais, du partage, puis tout ça. Je le faisais toujours, fait ça gratuitement comme d'habitude. Puis ils m'ont coupé l'herbe en dessous du pied. Mais il y a des façons de le faire en passant, exemple, par les scouts, en passant par les camps de vacances l'été. Tu sais, c'est d'autres manières qu'ils ne sont pas dans le cadre scolaire tu sais, de l'école là, avec les normes de- de- du ministère de l'Éducation, là. Fait que aujourd'hui, ouais, tu j'ai sais qu'il y eu a deux badges, vraiment, hein? c'est drôle qu'on Il y a fasse. deux badges des scouts Hein? Première Nation, hein? Il y a deux badges. Il y Une, a c'est deux un badges. bison, puis l'autre, c'est un Oui, tambour. oui, oui, il y en a un, c'est une tête d'Indien, là. Ouais. Oh non, Avec la coiffe, là. Ouais, ouais. oh non, non, Ouais. non, 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 non. Tu n'as Ouais, pas le droit de faire ça, là. Ah non, je moi, je vais l'ai, arrêter ça, là. Je vais écrire une lettre. Moi, je suis bien connectée avec les scouts. Je ne l'ai pas vu, ce badge-là, moi. Je n'en veux pas, ce badge-là. il est à quelque Ouch! part dans le fouillis, Ah! mais même que je Ah! le trouve pas comme je vais te le montrer. Je l'ai gardé juste parce que justement, je trouvais que c'était comme OK, c'était venu me coincer un peu. Fait que je comprends ce que tu dis. Oh, que c'est Mais gros pince fait. ouais, c'est ça. J'avais fait une demande. Ah ouais, hein? Ouais. J'avais fait une demande à la municipalité pour avoir accès à un endroit gratuitement pour aller faire des partages. Et puis, ça l'a passé au conseil, puis là, ils ont accepté. Fait que il y a deux endroits à l'extérieur, des piroles, là, tu sais, comme des genres d'abris, là, une fois par mois. Puis s'il fait pas beau, ben, j'ai le droit d'aller à l'intérieur. Fait que ça, j'ai trouvé que c'était une belle ouverture. Puis aujourd'hui, j'ai eu une lettre de la directrice générale. Elle m'a écrit un email pour me dire que cet été,
ils veulent faire une semaine de comme une prise de contact avec la culture autochtone, avec les jeunes pendant le camp, là, le camp d'été. Ouais, Et leur puis, ils camp, m'ont ouais. demandé, ouais, c'est de 5 à 15 ans. Et puis, ils m'ont demandé si je pouvais là, aller faire des partages puis faire des activités avec les jeunes. Fait que Garde ça ça, je bien suis low vraiment. profile. Oui, Garde c'est ça ça. Puis là, je veux. bien low profile. C'est ça. Pour que ça dure le plus longtemps possible, oui. Puis, je sais que c'est touché parce que moi, il y a plein de belles choses que j'aimerais partager avec eux autres. Juste un exemple comme ça, partager avec les enfants, c'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme, c'est quoi le rôle d'un petit garçon, tu sais, qui devient un homme, puis c'est quoi Ben le rôle d'une ça, petite fille qui va Gabriel, je vais devenir une femme. t'arrêter tout de suite, là. Tu peux enseigner c'est quoi le rôle d'un petit garçon, mais tu n'as pas le droit d'enseigner c'est quoi le rôle d'une jeune fille. Je te Ouais, l'interdis. OK. ouais, OK. Garde, Mais reste, c'est même, important, là. ouais, Ben, c'est ouais. bon parce qu'on Mais a même besoin avec des les, jeunes hommes qui deviennent des hommes. Ben, il y a un gros besoin. ouais. Puis là, je veux aller les rencontrer parce que je veux savoir sont où les limites. Parce que, tu sais, dans les écoles, là, sont rendus avec, ils leur enseignent qu'ils peuvent être transgenres, puis ils peuvent être non-binaires, puis tout le kit, là. Bon, fait que moi, comment est-ce qu'ils vont prendre ça si je veux aller partager sur c'est quoi être un petit garçon qui devient un homme, c'est quoi le rôle d'un homme? J'ai-tu le droit? Ou ben non, si, fait que je veux aller les rencontrer pour voir un peu, là, Ouais, c'est jusqu'où je bien peux aller, touché, là. hein? C'est bien touché. Ouais, Tu sais, Gabriel, quand j'ai arrêté de travailler dans les écoles, ben, quand j'ai été mis dehors parce que j'étais non statuée, on va dire les vraies affaires, euh, le, je commençais à avoir beaucoup de doutes à continuer à cause de ça, parce que là, il y avait des choses. Parce que moi, j'ai toujours eu carte blanche, OK? C'était la seule condition que je devenais, à cette époque-là, j'étais l'aînée en résidence des conseils scolaires, de 3 conseils scolaires. Puis, une des conditions, c'est qu'ils me disaient pas quoi faire, OK? Moi, j'avais le droit de faire des caresses aux enfants qui me pognaient dans le passage. J'ai carte blanche, OK? Moi, je suis l'aînée, là. Laissez-moi tranquille. Je fais ce que je veux. C'était toujours comme ça. C'était partie de mon contrat, dans le fond. Puis, dans les dernières années, je dirais surtout la dernière année, là, je me faisais un peu attaquer dans un sens que j'avais plus le droit de parler comme de genre, là, tu sais. Je te donnais la maintenant, on dit, tu comprends pas, c'est parce que nous autres, tu sais, veut dire, jeune fille devient une jeune femme, un petit garçon devient un jeune homme, puis c'est pas le contraire, là. Puis les Two-Spirited, c'est pas pantoute qu'est-ce que vous pensez. On en avait peut-être un dans une communauté, puis c'était un gros cadeau, là. On n'avait pas 500, on n'avait pas 500, là. Anyway, mais je me faisais arrêter, hein. Fait que fais bien attention, oui. Tu as bien raison d'aller les rencontrer là-dessus parce que c'est devenu très, très, très touché. Puis j'étais même en décision si je voulais comme vraiment continuer, tu sais, parce que ça allait un petit peu à l'encontre. Là, il me disait quasiment que tu sais, j'avais plus le droit de dire telle affaire. Puis non, 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 moi, si j'ai plus de droit, je viens plus, là. Tu sais, ouais, ouais. c'était déjà très touché, ouais, oui. Mais tu sais, pour revenir aux scouts, moi, j'ai travaillé longtemps avec les scouts. Même, tu sais, dans mon livre, je sais pas si tu as lu le chapitre, tu sais, de la rencontre des scouts, le mood camp, quand tous les scouts du monde entier sont venus, on avait 82 pays. Ouais. Ils font ça tous les 5 ans, et c'est le mood camp. C'est les, pas les chefs, mais c'est comme les deuxièmes chefs, là, tu sais. C'est les groupes de 20 ans et de 20 à 30 ans, là. Ils sont comme les chefs, puis c'est eux autres qui font les mood camp. Puis j'ai fait ça avec Jacob, puis Salomon, puis Joe Wabrati, même. C'est une des dernières cérémonies que j'ai faites avec Jacob. Puis c'était vraiment fantastique, tu sais, parce que c'est plus religion, hein, les scouts, maintenant. C'est plus un groupe, c'est plus la même chose, là. Les scouts, c'est les filles puis les gars. Puis, parce que, tu sais, en premier, Jacob puis Salomon, ils s'organisaient, puis Joe était pour être là. Puis là, j'ai dit, ben, il va y avoir des filles. Ben non, c'est les scouts. OK. Ben, la première journée, là, tu sais, Jacob est allé avec son canot parce qu'ils sont arrivés eux autres, ils arrivaient en canot. Hey, il y avait 5000 jeunes, là. Ils m'ont tout de suite téléphoné. Hey, coucou, il y a des filles, viens-t'en. Fait que je suis allée passer, tu sais, la semaine avec eux autres. Je vous avais dit, mais oui. Mais c'était vraiment fantastique, là, tu sais, parce que tu as toutes les religions du monde, hein. C'est plus comme c'était, là. Moi, quand j'étais dans les guides, c'est super catholique, là. C'est plus de même maintenant. Puis,
J'ai travaillé avec les badges, tu sais, il y a la badge du tambour, la badge du buson, là, je connaissais pas la motadite dernière badge, ça, c'est pas acceptable. J'ai des connexions, je vais écrire direct au gros bureau chef. Faut qu'il enlève ça de là, je vais faire une. Ah, ben non, non. Des promener avec une tête d'Indien, là, non, ça, c'est pas acceptable. Mais, tu sais, parce qu'il y avait ces badges-là à passer, mais il n'y a pas personne pour les enseigner. Puis qui recevait une badge de choses Première Nation sans vraiment avoir les bons enseignements, là. Fait que c'était précieux. Ah, que j'aimais ça, travailler avec les scouts. Ça fait des années à un moment donné, je sais pas, ça a juste comme arrêté, là, tu sais, puis je suis devenue occupée, j'ai pas repensé. Puis je suis contente que tu mentionnes ça. Oui, c'est un beau groupe d'âge aussi, là. Je sais plus ce que Ben c'était oui. déjà. Puis les camps de jeunes aussi. Nous autres, le Conseil des femmes Anishinaabe, on voulait organiser un camp de jeunes cette année. On s'y est pris un peu trop tard. On est déjà en train de l'organiser pour le mois de juin l'année prochaine, 2026. On va faire un beau camp de jeunes là, pendant l'été, là, une semaine. Ouais, on va planifier ça. Là. On a tout un an et demi à planifier ça, mais on est en train de planifier ça. Là. Parce que je pense que Super. c'est important. Tu sais, on avait l'Université libre, hein, Michel. Tu sais, avec l'Université libre, tu sais, on a fait plein d'affaires avec les jeunes. Puis, tu sais, ça ne marche plus à ce temps. Fait que, tu Oui, sais, il n'y a quand plus même. rien vraiment dans la région pour les jeunes. Là. Il y a eu du beau travail qui a été fait là, avec les jeunes à l'époque. Les jeunes décrocheurs, puis les jeunes suicidaires, puis il y a eu des beaux programmes qui s'est fait. Un organisme qui s'appelle, je sais même pas si ça existe encore, je pense qu'ils ont perdu leur statut, là, mais l'Université libre. Euh, mais ouais, c'est ça. C'est bien, je suis contente. À travers des scouts, c'est bien. Puis je voulais aussi, Oui. je voulais mentionner, tu sais, Gabriel, il y a un fils qui s'appelle Shalom. Puis, tu sais, je sais, Shalom, il est plus bien, bien comme dans le décor, là, tu sais, mais je vais vous dire que j'ai jamais vu, j'en ai vu, un enfant faire un smudge comme Shalom. Euh, la beauté, sa petite plume, j'oublierai jamais. Moi, j'en ai des frissons, là. Shalom, là, à genoux à terre, OK, pour smudger les plus vieux, là, pour faire ceux qui. Ah, d'une beauté, là. Extraordinaire, Gabriel. Ton fils, j'en ai vu des jeunes faire des beaux smudges. Mais Shalom, là, ça a été, oui, ça a été vraiment. J'espère que ça va revenir. Il va revenir. Il va revenir. Faut juste pas le presser. À un moment donné, il va revenir. Mais je voulais te féliciter là-dessus parce que, tu sais, là, Gabriel, là, on bâtit un coffre d'outils pour nos enfants. À un moment donné, ils mettent le coffre d'outils de côté, mais les outils sont toujours là. Tu sais, c'est ça. Mais oui, je ne voulais pas te faire de peine, mais je voulais vraiment mentionner parce que Gabriel, là, il est vraiment bon à travailler avec les enfants, OK? Moi, je vais vous dire ça, là. Il est vraiment fantastique. Puis l'ouvrage qu'il a fait avec... puis sa fille est venue au monde le 22 mars, les amis. La journée internationale de l'eau. Imaginez, là. Anyway, merci, Gabriel. Je ne voulais pas te faire de peine. Mais il Ah fallait que non, je le tu me fais. mentionne parce que c'est trop beau de voir, tu sais, puis ça donne de l'espoir, tu sais, un petit gars. Il avait quel âge, là, à cette époque-là, Gabriel? Il avait quel Il doit avoir âge? peut-être 7-8 ans. C'est à peu près 8 ans, d'après moi. 8 ans. 8 ans. 8, 9. Peut-être 9. Ouais, Le top, là. On va dire 9. Il peut-être. n'y avait pas 10 ans encore, là. Ouais, à peu près. Dans ces coins-là, là. Moi, Imaginez, là. j'ai pas la notion du temps ben, fait que j'ai de la misère mais je me souviens très bien, par exemple. Ouais, Imaginez un enfant de ouais. 9 ans, là, qui a sa propre Puis, petite plume non, mais tu me fais bien pas de peine, enveloppée, Cocoon. là, OK, C'est. là? Puis qui fait un smudge de Ouais. façon tellement euh, Inspirant. spirituel, OK? Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, là. Euh, Amour, tu sais, puis douceur, là. Tu sais, puis juste là, tu sais, ah, fantastique. Anyway, Gabriel, ça va toujours me toucher. Oui. Je vais toujours garder ça. Solennel, ouais, Sylvie, on peut dire. C'est un peu un mot religieux, non, solennel? Mais ouais, on peut dire solennel. Senti.
Ah, il était vraiment, il Gabriel. Mais ouais, c'est ça. Oui, chantait. je voulais juste vous partager parce que, tu sais, quand on parle de léguer à nos enfants, oui, Mm. c'est vrai que nos enfants, ils viennent puis ils repartent, tu sais, puis à un moment donné, on les perd. Tu sais, moi, je vous dis, Katrina, mon arrière-petite-fille, elle venait aux cérémonies depuis l'âge de 3 ans. Elle a son rattle. Elle voyait une femme brailler, là. Puis à cette époque-là, il y avait Dominique, c'était une de mes helpers, puis Dominique était toujours aux cérémonies. Puis Katrina, elle prenait la plume, puis elle allait l'amener à Dominique, on va dire, allume la sauge, là. Tu sais, parce qu'il y a une femme qui pleure, avec comme 3 4 ans, tu sais. Puis Ah, elle est venue au rite de passage l'année passée, puis là, j'essaie vraiment de l'amener cette année, mais là, elle a 13 ans. Puis, tu sais, faut pas que je la perde, là, tu sais, parce que ça, c'est l'âge dangereux, tu sais, de pas les perdre. Fait que j'espère qu'elle va revenir cette année. L'année passée, c'était très intense pour le rite de passage. Puis Katrina, ben, elle a 13 ans, mais c'est comme un enfant de 8 ans, tu sais, parce qu'elle a eu comme 8 opérations, puis elle grandit pas au même niveau que les autres. Fait qu'elle a pas ses lunes, rien de ça encore, là, ça, c'est même pas, tu sais, ça, en tête, ça va arriver, mais ouais, mais elle sait c'est quoi, tu sais, veut dire, elle est là, mais veut dire, elle est pas là, tu sais, mais, euh, mais ça, admettons, tu sais, que disons là, que Katrina me dirait, je donne un exemple, là, ça peut être n'importe qui, j'utilise ça. Disons que Katrina me dirait à la dernière minute, écoute, Chicoum, là, moi, cette année, je vais pas au rite de passage, tu sais, j'ai d'autres choses, j'ai d'autres plans, peu importe. Ben, tu sais, Katrina, elle a un beau coffre à outils, tu comprends? Elle a déjà un beau coffre à outils, quelque chose qu'elle peut retomber dessus si jamais, tu sais. Je veux vraiment qu'elle vienne, mais tu sais, je la forcerai pas, là. Tu sais, puis elle est rendue, elle reste à l'autre bout, ça me prend comme quasiment 1 heure pour me rendre chez eux, fait que je vais plus la chercher souvent. Euh, OK, c'est lui. Je vais pas la chercher souvent pour les cérémonies de pleine lune autant que quand elle restait plus proche, tu sais, fait que je vais pas la chercher aussi souvent, mais c'est ça. Mais on sait pas, tu sais, des fois, on les perd à tel âge, puis ils reviennent à un autre âge. Ils reviennent pas, c'est eux autres qui choisissent, tu sais. Moi, j'ai une fille qui fait beaucoup les cérémonies, mais elle vient plus vraiment elle non plus parce qu'elle est grand-mère à temps plein, là, et elle s'occupe des petits-enfants. Fait qu'elle elle a moins de temps de venir, puis c'est correct, ça, c'est ça son rôle. Mais tu sais, elle a son bol de smudge, elle a, tu sais, puis des fois, elle m'appelle, maman, j'ai quasiment plus de sauge. Je le sais qu'elle s'en sert, tu sais. Fait que, tu sais, faut pas désespérer, mais il faut vraiment garder les cérémonies vivantes pour les enfants, pour les jeunes, pour pas que ça se perde, que un jour, tu sais, moi, je sens les 12 ans, là, tu sais, j'ai dit, la semaine passée, j'en ai pour une trentaine d'années. C'est sûr, j'en ai au moins pour une trentaine d'années, mais j'en ai peut-être pas pour une trentaine d'années à faire des cérémonies, tu sais, peut-être dans 20 ans, là. Tu sais, à 92, ben, ma mère est encore bonne à 92. Si je la suis, je suis peut-être bonne pour 20 ans de cérémonie. Mais qui est-ce qui va prendre la relève, là? Qui est-ce qui va continuer à faire? Qu'est-ce que je fais, là? Moi, ça m'inquiète. Des fois, j'y pense, tu sais. Qui est-ce qui va se dédicacer autant que moi? Puis je veux pas des là, mais tu sais, je le sais, tu sais, j'en fais beaucoup, puis j'aime ça. Puis ça fait partie de ma vie, puis ça fait partie de qui je suis, puis tu sais, c'est dans moi, là. Mais des fois, j'y pense. Tu sais, puis je regarde dans mon entourage, je fais, c'est qui ce qui va prendre la relève? C'est qui ce qui va, c'est qui va continuer les cérémonies, tu sais? Il faudrait pas que les cérémonies tombent parce que moi, j'ai 92 ans, là, tu sais. Je travaille fort pour, tu sais, former, on peut dire, guider des jeunes femmes à prendre le rôle à un moment donné, tu sais, parce que je pense que c'est important, ok. tu sais, d'avoir du monde pour prendre ce rôle-là. Qui d'autre qui voudrait dire quelque chose avant qu'on ferme? Il nous reste encore un gros 5 minutes. Je voulais dire un mot, Gabriel. J'ai-tu Peux-tu perdu faire? Diana, qu'eux autres sont Ouais, dans l'autre? Ok, Gabriel. Je Oui, voulais juste Karine. te dire que j'ai eu oui. l'expérience moi aussi de mes deux fils qui sont partis un jour. Je suis partie travailler un matin, je suis rentrée le soir, ils étaient partis tous les deux. Et Hmm. oui, ils sont revenus 2 ans après. Puis Oui, pendant c'est 2 ans, ça. je ne savais pas où ils étaient. En tout cas, c'était très, très difficile. Puis pour le fun, je suis allée vérifier Shalom, ça veut dire quoi, ok? Ça veut dire paix. Ouais. Oui, 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 oui.
Merci, Merci, Karine. merci, Karine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait Merci, je rajouter t'entends. quelque chose? Pardon, mais Je Gabriel? peux-tu prendre une... J'ai dit merci, Karine, je t'entends. Je peux-tu prendre une petite minute de plus si j'aurais un autre point que j'aimerais Ah oui, amener? ben oui, ben oui, ben oui, excuse, oui. Euh, pour les choses, pour amener l'équilibre, puis la protection, puis tout ça, je trouve qu'on a tellement un beau travail qui a été fait avec, avec les donneuses de vie, là. Comment ça Ah s'appelait oui, donc déjà? le Ouais. Rassemblement des donneuses de Puis, vie. ouais. C'est sûr il y a eu un lot de négatifs à travers ça. Je pense il a fallu qu'il passe de l'eau sous le pont, hein, tu sais, pour qu'il reste le beau. Puis je pense qu'on serait vraiment dû pour se rencontrer puis essayer d'élever ça, cette écriture-là qu'on a fait ensemble et puis de le mettre en action, là. Moi, en tout cas, j'y Oui, mais il y pense a souvent Hélène à ça. aussi qui me. Puis, Oui, Hélène aussi était d'accord avec ça, Gabriel. OK. Oui, il y en a Tu sais, plusieurs. dans Oui, on les a fait. débuts, quand j'y pensais, il y avait beaucoup de, tu sais, toutes les choses qui étaient arrivées, qui revenaient, puis ça, c'est parti. Maintenant, quand j'y pense, je pense vraiment je l'ai relu d'ailleurs quand j'ai lu ton livre, là. Je l'ai relu, puis là, je me disais, waouh, on a vraiment fait de quoi de beau, tu sais, malgré les épreuves, là. Puis ça serait bien qu'on réactive tout ça parce que ça a été comme un peu mis de côté, force. Tout un C'était. travail. Ouais. Mais j'ai hâte qu'on en reparle de ça. Oui, Ouais. tout un J'ai travail. parlé. Merci, Gabriel. Oui, tout un travail pendant le Rassemblement des donneuses de vie qu'on a fait au Centre du Canada, Saskatchewan, qui était un événement live. Dans le fond, je suis la seule qui a fini par me rendre à Saskatchewan, mais l'événement a duré toute une semaine. Puis plein de choses. On a des documents, des listes, des call to action, là, des CTA, là, on a des listes pleines. Puis justement, Gabriel, je suis contente que tu en as reparlé parce que j'ai Hélène aussi qui m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Puis il y a Jérémy aussi qui est vraiment intéressé à rester impliqué, là. Fait que, ouais, on va peut-être faire une petite rencontre, là. Tu sais, quand je parlais, 2 semaines passées, je vous ai parlé de, tu sais, quand on fait un rassemblement, on part, tu sais, puis c'est comme n'importe quoi. Tu sais, disons que tu es vendeuse d'assurance, OK? Tu vends les assurances, on va dire. Tu donnes ça de même comme exemple. Là, tu vends les assurances. Tu t'en vas dans un pep talk, OK? Parce que tous les jobs de vendeur, une fois ou deux par année, tu as des gros gatherings de pep talk. Hein? Tu as du monde, là, des motivateurs qui viennent te parler, puis tu sors de là, puis tu es prêt, là, et que tu vas en faire des ventes, OK? Puis tu vas devenir le meilleur vendeur de l'année. C'est la même chose dans les rassemblements, tu sais. On a des beaux rassemblements, des rassemblements, là, où est-ce qu'on fait des travails immenses, là. Je vais vous dire que le rassemblement des donneuses de vie, là, fou, il y a tout un travail qui a été fait incroyable. Vous ne croiriez même pas tout ce travail qui a été fait. Puis, tu sais, ça reste vivant, puis tout ça pendant quelques semaines. Puis après ça, ben, tu sais, tout le monde, tu sais, puis pas juste à rassemblement, tous les rassemblements. Il faut toujours ramener, puis dire, hey, OK, c'est qui va garder le cercle en vie? Puis c'est un peu ce qui s'était passé avec l'appel du loup. C'est pour ça qu'on a créé les Gathering of the Wisdom Keepers à tous les 2 ans. C'est pour garder l'appel du loup vivant, parce que l'appel du loup, c'était le follow-up, c'était le suivi de l'aigle et du condor. Fait que, tu sais, c'est un rassemblement super important. Puis, on essaie de garder ça vivant, mais tu sais, à tous les 2 ans, on ramène toujours, tu sais, les points qui ont été mis sur la table, puis où est-ce qu'on est rendu avec ça. On essaie d'accomplir. Puis, tu sais, j'ai une liste ça de longue qui vient juste de Jacob, là, tu sais, toutes les choses que Jacob, il voulait accomplir. Puis Jacob, il venait toujours au rassemblement des gardiens de la sagesse. Tu sais, toutes ces personnes-là qui sont plus là, ça fait un gros trou, puis ça fait des gros changements. Tu sais, je parlais justement à Salomon la semaine passée, puis je disais, tu sais, puis je parlais à Eva, tu sais, Eva, elle vit au Mexique, tu sais, elle était au rassemblement de l'Appel du Loup, puis on a contact. Puis ça, tu sais, on ne pourra jamais ramener, tu sais, ce qu'on avait chez grand-père William ou tout ça, mais il faut faire qu'est-ce qu'on peut pour essayer justement, de garder les cérémonies vivantes, puis de continuer à garder la flamme allumée, là, tu sais.
puis de ranimer cette flamme-là à l'intérieur de nous autres, puis de dire, hey, on a du travail à faire, qu'est-ce qu'on attend, tu sais, puis qu'est-ce que chacune et chacun peut contribuer vers ça, tu sais. Le Rassemblement des donneuses de vie, c'était vraiment, point de vue, ben écoute, on avait tous les points famille, environnement, tout ça, mais hey, on a fait des listes de choses, des listes de personnes à contacter, quasiment un livre de téléphone là, qu'on a fait, là, c'est incroyable. Tout ce travail-là. Il faudrait que je le mettrais en ligne, là, pour que tu aies accès à ces documents-là. Ça serait pas mal de fun. Oui, Gabrielle ou Claudine, c'est-tu toi qui veux nous parler, Claudine, la main est levée? Oui, c'est moi. Allô, Bonsoir tout le Claudine? monde. Allô? Allô, allô. J'étais là. Mon visage n'était pas là, mais mes oreilles étaient là. C'est ça. Euh, j'ai entendu au début du Zoom, je t'ai entendu parler, Cocoum, que les gens dans certaines réserves, il y avait peur, puis qui se cachaient, puis qui, tu sais, ils restaient sur les réserves, puis ça m'a posé la question justement à tu sais, tu nommes que tu as peur que les cérémonies se perdent, puis que, tu sais, même toi, quand tu seras plus là, c'est qui va faire les cérémonies. Mais justement, ces gens qui ont peur puis qui restent sur les réserves, est-ce qu'ils continuent à faire leurs cérémonies? Est-ce qu'ils continuent à transmettre leurs enseignements? Est-ce qu'ils continuent à transmettre leur médecine à leurs enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants pour que ces cérémonies-là restent vivantes? Tu sais, je pense aux sweat leaders, je pense aux porteurs de calumet, aux hommes médecine, aux gardiens de feu. Est-ce que c'est transmis, ces connaissances-là, pour que ça Oui, perdure dans le temps, puis pour les futures générations? Tu sais, oui, parce que c'est bien Claudine, tu beau peux. poser la question puis se dire avoir peur, mais puis rester sur leur réserve, mais c'est ça. Il faut qu'il y ait les enseignements, il faut qu'ils soient transmis si on veut qu'ils Oui. restent. Qu'est-ce qui arrive, Claudine, c'est que premièrement, dans les réserves, il ne reste plus grand monde qui ont encore des enseignements, de un, qui n'ont pas été tu sais, patriarcalisés puis religieux, là. Mais il y en a. Puis, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est que, disons que, puis je vais l'expliquer assez facilement, puis assez vite fait, parce que je l'ai expliqué souvent, parce que c'était toujours une question que je parlais beaucoup avec mes élèves de 10e année, puis 11e année, puis dans les universités, là. Disons, là, que tu es dans une réserve, OK? Puis disons que tu as une famille, tu as un grand-père, OK? Puis ton grand-père, lui, c'est un traditionnaliste, OK? C'est un porteur de calumet, il fait des sweat lodges, c'est un traditionnaliste. Ça, c'est ton grand-père. Ta grand-mère, elle va à messe 5 jours par semaine, OK? Puis ton mononcle, c'est le chef de conseil de banque. Tout est un jeune, OK? Puis, puis ça, là, c'est la cause numéro un des suicides dans les réserves, OK? Il ne sait pas qui ce qu'il est. OK? Le jeune, là, il est tiré de toutes les bords. Il est tiré par la grand-mère pour qu'il aille à la messe le dimanche, puis le mardi, puis le mercredi soir. Il est tiré par son mononcle qui veut absolument que son neveu tu sais, s'implique avec le système de bande. Puis tu as le grand-père qui reste silencieux jusqu'à temps qu'à un moment donné, il dise à son petit-fils, dimanche, tu t'en vas pas à la messe, tu t'en viens avec moi. OK? Puis ça, j'ai tout un chapitre là-dedans aussi dans mon livre parce que j'ai un cas exactement ça qui est arrivé. Le petit gars, il part avec son grand-père, là, puis il sait pas d'où il s'en va, là. OK? Puis il rentre dans le bois, puis il marche longtemps, longtemps, longtemps. Là, il arrive à une place, puis il y a un sweat lodge, puis il y a une autre loge, puis il y a à peu près comme une vingtaine de personnes. Puis il y a peut-être 8 calumets. Je donne un exemple. Tu sais, le petit-fils, là, il aime ça, là. C'est ça qu'il voulait, OK? Il a posé une question à son grand-père, puis c'est pour ça que son grand-père l'a amené. Et là, il n'a pas le droit de parler de ça avec sa grand-mère, là. OK? Fait que là, il revient, il ne peut pas en parler. Est-ce qu'il va retourner avec son grand-père? Ça va dépendre de la grand-mère. Si sa grand-mère, elle le force à l'église, il retourne un peu avec grand-père. Si grand-père, il ne mettra pas ses culottes parce qu'il affrontera pas la grand-mère qui va à la messe. Parce qu'il a trop peur qu'elle le dire au prêtre, puis que le prêtre le suive,
puis qui brûle toutes ses affaires, parce que ça l'arrive encore. Je suis peut-être bien harsh, là, mais ça, c'est la réalité, là. Je l'ai vu. Pas partout, là, mais c'est la réalité. Fait que, Mais tu la sais, réalité, c'est qu'il faut vraiment avoir peur que les cérémonies finissent par mourir puis qu'il n'y en ait plus, là, si non, mais c'est on parce que se c'est fie pas à dans les ce qui se réserves que ça va se passe. passer, Claudine, tu comprends? C'est pas dans les réserves OK? que ça se passe, c'est dans les communautés rurales, dans les communautés urbaines, je veux dire. Ça a toujours été nous autres qui avons fait les cérémonies. Ça n'a Mhm. jamais été dans les réserves. Il n'y en a pas beaucoup dans les réserves. Il y en a. Je te dis pas que ça n'existe pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça se passe avec les non-statués. C'est nous autres, les traditionnalistes. C'est à nous Mais autres. y C'est en pas dans les a-tu réserves encore là, que tu vas beaucoup trouver un de aîné, ces... une grand-mère et un grand-père. Là. Oublie ça, là. Mais est-ce qu'il Il y y en en a a. encore beaucoup, des traditionalistes de villes qui font les cérémonies? Il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils meurent, sont vieux, sont partis. Il en reste plus gros. Ça, je t'inquiète. Mais Tu sais, Salomon, il c'est est plus ça qui capable, il arrive, s'en là, va tu sais. dans un foyer, là. Joe, il est plus capable, il n'a plus de pieds. De notre gang, là, qui faisait les cérémonies, il reste moi, Larry, Mireille. On est peut-être même pas 10 qui restent, qui font encore des cérémonies. De chez grand-père William, là, dans les traditionnalistes. Puis il y a pas personne de la réserve qui allait chez grand-père William, là. Le monde de la réserve, il boycottait grand-père William. Il ne voulait pas parce que grand-père, tu n'avais pas besoin d'une carte de statut pour entrer là. Fait que, tu sais, euh, c'est pour ça, tantôt, j'ai demandé à Michel, qu'est-ce qu'elle entend quand elle dit communauté? Parce qu'une communauté, c'est pas nécessairement une réserve. Une réserve, c'est une réserve. Une communauté, c'est un groupe Mhm, de personnes qui travaillent ensemble, même si on se voit juste 2 fois par année. Ça, c'est une mhm. communauté. Moi, je Oui. considère tout le monde qui sont ici, là, ma communauté. On reste loin, mais on Mais est c'est toute ça. partie d'une communauté. Fait que, tu sais, il y en a encore, surtout dans l'Ouest, il y en a plus. Dans l'Est, il y en a encore. J'en connais encore. J'en connais encore du monde qui font des cérémonies à cachette. Écoute, il y a des Sundance à Waswanapi, là. Ils en ont réouvert un autre à cacher. Il y a une Sundance à Mariah, puis là-bas, ben, ça a l'air à ben, ça a l'air à bien aller. Ça va pas trop bien cette année. Parce que la chef, elle va se faire mettre dehors, ça n'a pas tout le monde qui ne sont pas statués en dehors de sa danse. Mariah, c'est une des plus belles Sundance qui restait. Elle est en train de se faire détruire. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le sujet est important parce que il y en a de moins en moins parce que le monde vieillisse. Puis les jeunes, ils ne prennent pas la relève parce qu'ils n'ont pas eu assez d'enseignement, parce que la grand-mère les Ben, forçait c'est à ça aller à qui la messe le arrive. dimanche. Hein? C'est ça qui arrive, là, puis qui est triste, là, parce que là, il reste plus beaucoup d'années où est-ce que les enseignements ils doivent être transmis pour que tout ça reste, Il y en a plus gros, reste mais il en reste. dans leur connaissance, là, pour Il en pouvoir reste au moins un continuer par réserve. Il en reste au moins un par réserve, ça c'est sûr. Mais ils ne sont pas par jeunes. réserve ou par communauté. Là, je parle de réserve. OK. Les communautés, là, on est quand même pas pire, là. Euh, Ça refont fait la de plus en plus cérémonie de l'ours. vieillissante. Ben, la cérémonie de l'ours, Nadia, c'est surtout les cris, puis ça se fait toutes les années. C'est pas la cérémonie de Mohawk. Il y a peut-être des Mohawks qui la font, mais la cérémonie de l'ours, ça appartient aux cris. Puis ils la font à toutes les années. Comme qu'ils font la cérémonie de la chasse à l'outarde, comme qu'ils font la cérémonie de la chasse au. Il y a encore des cérémonies qui existent, là. Tu sais, la cérémonie des petits pas avec les cris, là, c'est super fort, là. Mais je vais vous dire qu'aller voir ça, puis c'est quelque chose que moi, je voudrais que ma petite fille elle fasse, là, qu'elle se déguise, puis qu'elle lance des flèches, là, mais en tout cas. Ils font quand même la cérémonie. Ils font les cérémonies, ils font la pêche et la chasse, c'est très, très, très gros. Ils ont des gros, gros, gros groupes de trappeurs. Les cris sont bien organisés là-dessus. Euh, tu sais, il y a quand même des choses qui existent. Ça veut dire, ça, c'est des belles cérémonies.
Mais ça, mettons qu'on regarde cérémonie spirituelle, parce qu'il y a bien des genres de cérémonies. Tu sais, la cérémonie de l'outarde, c'est une grosse cérémonie, là. C'est beau, là. C'est traditionnel au bout, là. Puis ça se fait encore beaucoup, là, surtout chez les cris. Euh, la cérémonie des fraises, tu sais, toutes les communautés Mohawk que je connais font encore la cérémonie des fraises avec les jeunes filles. Tu sais, les rites de passage, ça se fait beaucoup. Dans certaines communautés, à Tonne de Bay, il y a encore les rites de passage dans la communauté. Mais, tu sais, il en reste. Mais c'est parce que le monde qui font ces cérémonies-là, ils vieillissent. Tu comprends? Tu sais, c'est la relève qui est inquiétante parce que, tu sais, moi, je connais une jeune fille, là, exemple, là, elle avait 14 ans quand elle a fait son rite de passage, elle a fait le berry fast, tu sais, le jeûne des petits fruits pendant un an. Euh, Puis on était toutes contentes, puis elle nous en a parlé, puis on a fait une belle cérémonie pour elle. Puis ça, c'est une jeune fille Ojibwe, dans le fond. Puis c'était dans le nord de l'Ontario. Puis on était toutes vraiment contentes pour elle. Puis je connaissais toute sa famille, puis tout ça. Puis ben, elle est partie à l'université, là. Elle veut rien savoir. Elle n'a pas fait de cérémonie depuis qu'elle a fait son jeûne de petits fruits, là. Tu sais, elle est en train d'apprendre pour devenir avocate, là. Elle va-tu faire des cérémonies? Pas ça de ça, là. Fait que, tu sais, on l'a bien beau l'enseigner, mais tu sais, c'est une mission, là, de faire des cérémonies. C'est une mission, c'est un mode de vie. C'est pas pour tout le monde, puis c'est de moins en moins pour les jeunes. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on fait des changements dans nos cérémonies pour essayer que les jeunes y en veulent, puis qu'ils en veulent plus, puis qu'ils en veulent plus, puis que, tu sais, quelque chose qui les attire. C'est pas facile d'innover, puis de dire, excusez, j'ai des drôles de positions parce que j'ai bien mal dans le cou. Tu sais, d'innover pour garder nos jeunes avec nous autres, tu sais, de ne pas les forcer à porter la jupe, tu sais, de ne pas les forcer à smudger s'ils ne veulent pas. Tu sais, c'est à force de venir qu'ils vont apprendre, mais tu sais, de garder les jeunes, c'est vraiment pas facile. Puis, tu sais, Claudine, il y en a encore, là. Je te dirais que dans toutes les réserves à travers le Canada, il y a au moins un aîné qui fait des cérémonies à cachette. OK, ça, j'ai pas mal confiance que oui. Mais il y a quel âge l'aîné, puis c'est qui ça relève, tu sais. Puis y a-tu de la. Tu sais, l'autre jour, là, j'ai vu un post, là, ben pas l'autre jour, quelques mois passés, même j'en ai parlé dans un des Zooms. J'en ai pleuré même dans un des Zooms. J'ai tombé sur un profil de quelqu'un, je sais même pas comment, je sais pas qui ce qui m'a envoyé un lien ou je faisais une recherche de quelque chose, j'ai tombé sur un profil d'un aîné dans une communauté au Manitoba. Puis il écrit un post sur sa page. Puis il écrit désolé, mais je dois annuler la Sweat Lodge d'aujourd'hui parce que j'ai pas personne pour garder mon feu. J'ai pleuré toute la journée. Tu sais, un aîné qui a une Sweat Lodge, que ça fait, d'après ce que parce que j'ai regardé son profil bien comme pas, puis j'ai regardé, là, tu sais, quelqu'un qui fait des Sweat Lodge à tous les mois depuis peut-être 20 quelques années, là, puis là, tout d'un coup, ça ramasse plus de gardien de feu. Triste en tabarouette, OK? Ouais. Triste. Fait que, tu sais, là, c'est là que tu te poses des questions, tu te dis, OK, comment est-ce que on fait pour pas que nos traditions, que nos ancêtres sont morts pour, comment est-ce qu'on fait pour que ça reste en vie? Ben, tu sais, Claudine, je vais te dire quelque chose. Ça sera jamais comme c'était. Il n'y en aura plus jamais des tonnes. Mais si on peut en garder au moins une ici et là, pour pas que ça soit complètement disparu, ben, moi, dans ma tombe, je vais faire un petit sourire. Mais ça, admettons là, que ça tombe parce qu'il n'y a plus personne qui veut les faire. Puis comment est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est une discussion que j'aimerais avoir à un moment donné. Comment est-ce qu'on fait pour intéresser nos jeunes à ce qu'ils reviennent, tu sais, à ce qu'ils. Donc, j'ai perdu toutes les femmes de mon conseil. Elles sont toutes parties, là, Saint-Florian. Euh, Comment est-ce qu'on fait pour qu'ils restent? Tu sais, comment est-ce qu'on fait pour les intéresser à rester, à vouloir apprendre plus, à vouloir faire. Tu sais, la spiritualité, c'est pas facile aujourd'hui, là. Tu sais, puis les cérémonies, c'est vraiment la spiritualité, c'est vraiment, c'est profond, c'est à l'intérieur, c'est creux,
c'est un mode de vie, dans le fond, tu sais. Fait que, puis, on a tous été mis dehors des écoles, fait qu'on peut même plus enseigner. Moi, j'ai perdu tout contact avec mes élèves Première Nation, là. Des élèves Première Nation, des fois, j'allais rencontrer au Subway pour leur payer quelque chose, pour les aider avec un devoir. Tu sais, j'étais super impliquée avec mes élèves, là. Moi, là, pas juste dans les salles de classe, je les ai toutes perdues, là. Je faisais des 1 à 1 avec des élèves en problème, là, tu sais, on faisait des rencontres team avec certains élèves, là, des fois, tu sais, je passais 1 heure avec un élève. On a tout perdu ça, on a tout été mis dehors des conseils scolaires. Puis il n'y en a plus. Le seul monde qui rentre dans les écoles, là, c'est le monde qui demande 1000 pièces qui vient d'un conseil de banque, qui n'ont rien à enseigner. Je m'excuse, là, mais c'est un peu ça. Fait que oui, Claudine, c'est inquiétant, mais je pense pas que. Il y en a de moins en moins, mais je suis confiante qu'il y en a. Elles sont cachées. Puis il y en a des petits-fils, puis j'en ai connus dans mes écoles qui ont changé. Comment est-ce qu'il m'a dit ça? Il s'est levé de bout ben drette, là. Je l'ai écrit, je sais pas si L'Oréal, si tu l'as lu là, dans mon livre, là, mais je l'ai écrit, ce petit garçon-là, dans la salle de classe. Là. C'est son histoire à lui que je vous ai conté tantôt, que sa grand-mère voulait qu'il aille à la messe, son grand-père l'emmenait dans un cercle. Puis, tu sais, il s'est levé de bout dans ma salle de classe. Ben, il dit, moi, en tout cas, c'est fini la religion, je suis maintenant traditionnaliste. Il avait 15 ans. Mais tu Il sais, c'est dit, ça qui arrive, et tu mon sais, quand gardien même, de feu pendant 3 ans. Hein? quand quand même tu sais, qui aura eu les enseignements de son grand-père et de sa grand-mère religieuse. C'est comme tu as dit à Gabriel, il y a son coffre à outils. Puis un jour, peut-être, il ressortira ce coffre à outils-là pour continuer à transmettre à ses Ah, là, il enfants, fait ses juste des petits-enfants, cérémonies, là. qu'est-ce qu'il aura appris, tu sais. Ah, non, non, il est rendu danseur de soleil, le jeune, là, il a 21 ans, là. J'ai Ouais, encore des mais c'est contacts avec ça, lui, mais là. tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est important que les aînés qui restent, qui continuent à transmettre leurs Oui, enseignements, oui, peu importe la décision que les enfants vont prendre. absolument. Exemple, la jeune femme qui part étudier, qui devient avocate, ça ne veut pas dire qu'à 40 ans, elle ne voudra pas continuer à transmettre les enseignements qu'elle a reçus quand elle avait 8, 10 ans, 11 ans, 12 ans, tu sais. Absolument, Au parce que moins, qu'elle elle ait une va fille, avoir ce coffre à outils-là. bien qu'elle ait une fille, elle va vouloir qu'elle fasse le berry fast, ça, c'est sûr. C'est ça. Jamais elle a un enfant, elle a une fille, c'est sûr qu'elle va y faire faire le joint de petit fruit. Tu sais, elle a ça, elle a cette cérémonie-là, elle la connaît, elle l'a fait. Oui, j'ai espoir qu'il va en avoir, c'est juste que, tu sais, il va en avoir moins, puis, tu sais, puis là, surtout avec l'abolissement des 5e générations, c'est pas mal inquiétant. C'est qu'on est la seule nation dans le monde qui n'existerait plus après 5 générations, c'est inquiétant. Assez inquiétant. C'est plate pour nos aînés aussi, tu sais, tout le travail qu'ils ont fait. Puis, oui, Laurel, on va finir avec toi. Bien, disons que, comme tu dis, là, ça, c'est seulement les réserves qui veulent enlever la 5e génération. C'est pas nous Non, qui ne c'est sont, juste. qui ne font pas partie des conseils. Ouais, Ça fait que nos 7 générations vont continuer. Alors, il n'y a rien qui a changé là. il n'y a rien qui a changé là. Je suis tellement contente de t'entendre dire ça. Yep. Tu sais, Laurel, elle continue les traditions dans son coin, là. Tu sais, Laurel est à Mattawa, là. Tu sais, puis ils ont une belle gang là-bas là, qui continue ces traditions. Tu sais, on est plein de traditionnalistes ici et là qui continuent les traditions, mais on est tous, tu sais, on arrive tous à un. Ils sont pas tous aussi vieilles que moi, mais on arrive tous quand même à un certain âge. Puis, tu sais, c'est important de penser qu'on va peut-être avoir une relève, là. Tu sais, je pense que c'est ça qui est important, mais oui, Laurel aussi, ils font plein de belles cérémonies. Ils ont quand même un groupe de Premières Nations autonomes, traditionnalistes. Puis on lâche pas, puis c'est sûr que nous autres, on ne les laisse pas tomber, les 7 générations, ça c'est sûr. Merci Laurel d'avoir mentionné ça, je suis contente. Fait que ben, sur ça, quand je vous ai tenu quasiment 20 minutes de plus, désolée. D'habitude, on le finit à 8 heures. Je suis contente, là. Dans les collèges et universités, il y a des cérémonies aussi. Oui, il y en a. Un Oui. peu colonialisées, là, mais il y en a. Oui, il y en a. Il y en a. Ça existe encore différent. C'est comme à Chicoutimi avec
chose vide, là, volant, là, pas volant, comment tu l'appelles, là? Euh, bon, en tout cas, je me rappelle plus son nom, mais ouais, lui est un des chefs de un Innu, là, à Chicoutimi, puis parce qu'il y a quelques universités Premières Nations maintenant au Canada, hein. Il y en a une à Chicoutimi, il y en a une au Manitoba, il y en a une en Ontario. Il y a plusieurs. C'est un peu colonialisé, mais il y a encore de la place pour un peu les cérémonies, peut-être un petit peu moins spirituelles, mais ils font des powwows, en tout cas. Moins ça, je pense pas que ça va tomber, parce qu'il y a bien de l'argent dans les powwows, hein, fait que je suis pas sûre que les powwows, ça va rester. Mais il faut s'entendre, les powwows, c'est pas une cérémonie, là, un rassemblement. Oui, Laurel. Comment est-ce que je fais pour enlever ma petite main? J'avais pas de Ah, commentaire. je pense que moi, je peux lower hand. OK. Bon, merci. OK, alors, ben, sur ça, merci beaucoup d'être toujours ici. C'était le dernier Zoom jusqu'au mois de septembre. Comme j'ai dit au tout début, à toutes les semaines, je vais poster un enregistrement parce qu'on a quand même quarantaine d'enregistrements, plein de beaux enseignements. Je vous encourage à les partager. Les enseignements se promènent. Puis, on se revoit en septembre. Puis, je ne sais pas si on va continuer la liste et parler de la protection des femmes. C'est là qu'on serait rendu. On va peut-être commencer avec ça. On verra rendu au mois de septembre qu'est-ce qui va se passer. Mais je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis je vous aime toutes. Puis c'est ça. Certains de vous, je vais voir très bientôt. D'autres, ben, peut-être un petit peu plus tard. Gabrielle, Claudine, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous voir, mais on va se voir à un moment donné. Euh, Sylvie, ben, c'est chez eux de voir. Lauriane aussi, Michel. Laurel, tu vas bien venir je sais pas si tu vas venir au rite de passage cette année. Karine, ben, Karine est proche de chez nous, c'est probablement la plus proche. Quand on va se reparler, Francine, en septembre, je vais être en Nouvelle-Écosse. Oui, c'est vrai, tu t'en vas en Nouvelle-Écosse, c'est vrai, tu déménages. Mais tu Ah, viendras à nos Zooms, là, reste connecté avec nous ben autres, j'espère. oui, ben oui. Super. Alors, ben, à bientôt, passez un bel été, puis Bye j'espère vous bye, voir dans les Coco. cérémonies. Bye tout le monde. Bye. Merci beaucoup pour tout ce que Bonjour tout tu le fais monde. pour la communauté. In my heart. Merci pour tes enseignements que tu nous transmets, Coco. De mon cœur à votre cœur, je vous aime. Bel été à De toi. mon Dans ma cœur à fille, ton cœur, je t'aime. Faire à De mon ton cœur à ton cœur. cœur. dans ma fille.